Et nous nous retrouvons ce soir, à nouveau dans les bois de l'Oregon. Une zone sinistrée, une zone qui cache encore bien des secrets. Nous nous retrouvons pour suivre, encore une fois, des jeunes gens qui essayent de se rendre jusqu'à Wilsden et qui ont été séparés par un déchaînement de pouvoir qu'ils ne comprennent pas. Cela fait un moment qu'ils sont un petit peu perdus au milieu de ces jeux de pouvoir. Des sorcières, des dieux, peut-être autre chose. Chacun ses bizarreries, après tout. Finalement, le jeune garçon prénommé Troy est peut-être un des plus normaux qu'on puisse trouver par ici. Même si, bien sûr, lui aussi a ses bizarreries. Malheureusement, en voulant retrouver ses amis et en voulant les protéger, il est venu se confronter aux particularités des autres, et en particulier celle d'Eliot. Eliot qui, lui, ne vient pas de Wilsden, n'a rien à faire directement avec les dieux, les gens avec des pouvoirs. C'est juste un garçon perdu qui cherchait un sens à sa vie, qui cherchait à comprendre, à retrouver sa sœur, peut-être. Chose qu'il pense avoir fait. Eliot, tu ouvres les yeux. Tu te trouves dans une pièce noire. Il y a une table en fer devant toi. Ça te fait étrangement penser à cette salle d'interrogatoire. La première fois où les choses t'ont réellement échappé. Bien sûr, vous avez eu le sentiment avec les filles plusieurs fois que les choses vous échappaient. Que les chemins que vous preniez n'étaient pas les bons. Et c'est cette fois-là en particulier pour toi qui t'a bien plus impacté. Cette table t'y fait penser. Tu es sur une chaise assez inconfortable. En face de toi, il y a un mur blanc. Tu vas entendre un bruit. C'est le bruit d'un rétroprojecteur qui s'allume. Et il y a une image qui s'affiche. Bien sûr, tu reconnais la jeune fille qui se trouve là. Il s'agit de ta sœur. Et il y a un texte qui s'affiche juste en dessous. Ami ou ennemi? Au masculin, ami. Féminin. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Bah déjà je me prends la tête entre les mains parce que j'étais en train de tomber et je comprends pas ce qui se passe. J'essaye d'éprouver cette réalité. Est-ce que je sens mon corps? Est-ce que je suis blessé? Comment je me sens quoi physiquement? Tu te sens plutôt bien. Tu n'as rien de particulier. Et alors que tu penches la tête pour observer ton corps, tu vas voir, sur la table, il y a 2 interrupteurs. Tu comprends qu'il y en a un pour sélectionner la première réponse, ami, ou la deuxième, ennemi.
parler de garçon perdu, mais c'est bien, hein, ça change pas tellement. Le, ouais, je regarde quand même mes vêtements et tout, ce sont ceux que j'avais sur le pont. Tout à fait. C'est pas très difficile. Là, tu te poses pas réellement la question. Ou alors tu es plus perturbé qu'il n'y paraît. Ça fait des mois que tu portes les mêmes vêtements, Elliot. Ouais, je cherchais un signe de dét pour montrer que si c'était, comme je sais pas, j'aurais pu m'évanouir et que quelqu'un m'ait récupéré, ou est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est une projection? Enfin, L'image s'efface sans que tu aies répondu. oh! Une note arrive. Tu reconnais Daisy. Même chose. Ami, ennemi. Je me précipite sur le bouton ami. Tu cliques dessus. Ça fait s'effacer l'image. Ça fait en apparaître une autre. Il s'agit de Méridith. Il y a une petite nuance. Cette fois, c'est écrit ami, nourriture. Je clique sur ami. Le pattern continue. L'image s'efface, c'est comme si on mettait un nouveau diapo. Cette fois, tu aperçois Mélodie. Ami, nourriture. Clique sur ami, frénétiquement. L'image s'efface. Je me sens nerveux, évidemment. Effectivement, tu as les mains qui commencent à transpirer, une nouvelle image arrive. Ami ou ami. Il y a 2 fois ami, là. Effectivement, Ouais, je clique sur le premier parce que j'avais la main déjà. ça continue. Cette fois, tu la reconnais, c'est Babs. Ça fait longtemps que tu l'as pas vu, Babs. Ah ouais, je suis touché. C'est marqué Elle a nourriture. changé. Bah non. Ah bah attends, il y a 2 boutons? Il n'y a qu'une réponse. Bah je touche à rien. Je crie: «Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous me voulez?» Tu te rends compte que tu ne peux pas vraiment bouger de ta chaise. Tu essayes de te retourner, hein, mais rien. Tu entends comme une petite horloge. Tic, 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 tic. L'image s'efface. Et enfin, Je crie: «Et Léa est mon amie! C'est mon amie Léa, c'est ma sœur!» un autre, un jeune garçon. C'est marqué ennemi, ou ennemi, ou ennemi, ou ennemi, ou ennemi, ou ennemi. Clique sur ennemi. Alors que tu vas pour cliquer, il y a au moins 25 interrupteurs devant toi, de taille et de formes différentes. Sur lequel tu appuies. Est-ce que... Premier. D'accord, le premier qui vient. Tu appuies dessus. Tu as une sensation de malaise, les choses tournent un petit peu autour de toi. Tu es debout maintenant. Tu es toujours face à cet écran. Et en face de toi, il y a une image encore. Il y a ton ombre qui est projetée sur cette image, tu la vois. C'est des abeilles, plusieurs abeilles qui sont là. Et c'est marqué nourriture. Et tu vois ton ombre. Tu ne bouges pas pourtant. Elle grandit. Très vite, c'est
Une impression très changeante. C'est plus ton ombre qui grandit là. C'est le monde qui rétrécit autour. Tu as l'impression que ça aspire tout ce qu'il y a autour. Même toi, tu te sens attiré. Qu'est-ce que tu fais, Elliot? Je résiste pas, je me laisse emporter. Tu ne résistes pas donc. Tout est aspiré. Tu entends différents sons au fur et à mesure. Ce petit tic-tac qui passait tout le temps. Tu l'entends qui commence à se distordre, comme s'il y avait une sorte d'anomalie temporelle. Même le bruit du projecteur, ce petit ronflement de moteur qui était là, commence à ralentir, accélérer. C'est très étrange. Et tu entends aussi des voix. T'es pas vraiment sûr, mais il y a plein de gens qui parlent autour. Tu reconnais certaines de ces voix. Il y a tes amis. Il y a ta sœur aussi. Et tu tombes, à nouveau, dans le noir complet. Les voix s'éloignent, mais un court instant, t'en es persuadé. Ils sont tous en train de hurler, Elliot. Tu n'arrives pas à discerner exactement si c'est de la douleur ou de la terreur. Mais il y a quelque chose dont tu es certain. C'est de ta faute. Tu percutes le sol. Tu vas ouvrir les yeux et tousser. Vraiment, tu as extrêmement mal. Tu te retrouves dans la forêt. Il y a des branches cassées un peu partout autour de toi. Alors que tu regardes un peu aux alentours, tu vas apercevoir très loin en haut les morceaux de ce pont, ce qu'il en reste. T'es tombé au milieu de grands pins touffus. Tu penses que c'est ce qui a amorti ta chute. Ça se voit au nombre de branches qu'il y a tout autour de toi. Tu t'es au moins fêlé, si ce n'est cassé, quelques côtes. Malgré tout, t'as des écorchures partout. Ton corps entier te fait mal. Tu vas cracher un peu de sang. Quel est ton état d'esprit à ce moment-là, Elliot? Je me rappelle la pièce, ce souvenir, les Effectivement, interrupteurs. tu te rappelles de tout ça. C'est comme un rêve, finalement. Est-ce que c'était un rêve, Elliot? Ou est-ce que tu as vraiment fait du mal à tout le monde? Alors que tu te poses la question, d'ailleurs, le sang que tu as dans la bouche, il est étrange. Il est étrange et même, pour tout dire, il est étrangement agréable. Je mets mes mains et je regarde qu'il y a sur mes mains. Bah, elles sont bien abîmées. Hein. En fait, Écorchées. j'ai porté les mains à ma bouche pour voir si je pouvais détecter ce qu'il y a dans ma bouche, quoi. Ah, beaucoup de sang. Beaucoup de sang. Tu te rappelles aussi regarde vaguement. Tu te rappelles avoir été sur le pont. Tu te rappelles pas en fait être tombé. Tu t'es senti tomber dans ce rêve, mais tu te rappelles pas être tombé. Tu te rappelles l'attaque, la journaliste Meredith, tout ça. l'outil. Tu te rappelles l'outil, tu te rappelles le mur d'ombre. Même ça, t'as senti quelque chose t'attirer, mais tu t'en rappelles encore. Puis après tout ce que tu te Les rappelles, ados aussi, sous les capuches. c'est le visage de Troy. C'est la dernière chose dont tu te rappelles. Un visage déformé par l'horreur qui te regarde,
vraiment, avec une peur viscérale. Juste ça. Tu te rappelles de ça et de la sensation que ça t'a procuré. Sensation de plaisir. Ouais, dans une sorte de flou, un petit peu, tu te souviens d'avoir vraiment eu envie de Troy, envie de le déchiqueter et de le bouffer. Pour une fois, je vais pas tenter de chasser l'idée parce que je je sais pas, enfin la chute, ce qui s'est passé et tout ça, je me dis que peut-être qu'il faut que je commence à accepter de voir ces images et à comprendre, ou du moins pour comprendre, il faut que je les affronte, voilà. Mais surtout, je regarde autour de moi, est-ce que justement je le vois? Vu que c'est la dernière image que j'ai eue, est-ce qu'il est pas loin? Je vais te demander un jet de brain d'abord, pour commencer. Difficulté 6. Tu ne le vois pas. Par contre, tu vois des traces de sang sur le sol. Je sais pas si c'est fait exprès, moi j'ai un écran noir, hein, sur le site. D'accord. Bon, il n'y a pas Donc de... Je vais te changer ça, mais ouais, c'était rien de ouais, je bien pense problématique. oui, on doutait un peu, mais bon. Ah super, bah elle est chouette cette forêt. Ouais, alors Tu vois des traces je de cherche, je sang regarde. et de branches cassées, encore une fois. Clairement, tu comprends que quelqu'un a dû se traîner. Quelqu'un Je a regarde, été traîné. mes bras, mes jambes, est-ce que j'essaie de me relever avec précaution malgré tout? Je vois que je suis choqué. Fais-moi un jet de grit, difficulté 6, s'il te plaît. Tu arrives à te relever. T'as mal, clairement. Tu boitilles un petit peu. Tu penses que t'as eu beaucoup de chance. Et je saigne pas, donc c'est pas mon sang. Il peut venir de l'intérieur, ça peut être ton sang. Après, avec ce que tu te Après, rappelles, est-ce- qu'est-ce que tu en penses, Elliot? Est-ce que c'est ton sang que tu as dans la bouche? je pense pas évidemment. Fais-moi un jet de grit, Mais s'il te plaît. Difficulté 6. Encore. Très bien. Tu n'as pas l'air d'avoir de problème spécialement à intégrer l'idée que ce n'est pas ton sang que tu as dans la bouche. Ça n'a pas l'air de te déranger. Je sais pas si c'est ce qui devrait nous rassurer ou pas. et bah, j'avance, dans la direction des branches cassées et puis de la traînée. Très bien. Je J'essaye de parler, mais pas en hurlant. Je veux dire, je Troy, enfin, je l'appelle sans que ça soit trop fort. Tu vas pas avoir de réponse. Tu avances donc. J'essaye d'avoir des paroles rassurantes. Dire: «C'est bon, je suis calmé. Comment tu vas? Réponds-moi». Troy, Oui. de ton côté, tu t'es réveillé un petit peu avant. Tu es blessé. Bien plus blessé. Tu penses que tu as une jambe cassée. Mais là, comme ça, juste en dessous du point de chute, avec Elliot aussi proche, tu te sens pas en sécurité. Tant bien que mal, t'as rampé pour t'éloigner. Tu t'es traîné avec ta jambe comme ça, mais qu'à un moment, t'en pouvais plus. Tu t'es arrêté. Je vais te demander, Troy,
de me donner un peu ton état d'esprit actuellement. Alors que tu souffres énormément, ce qui brouille ton jugement, et que t'as pas osé encore vraiment mettre la main sur le côté de ta tête. Tu sais qui t'a mordu. Tu sais pas exactement l'étendue des dégâts. T'as trouvé un ruisseau et là, t'as posé ta tête dedans. Tu pouvais plus faire que ça, juste pour soulager un peu la douleur. J'ai mal, terrifié. J'ai eu peur pendant très longtemps, depuis quelques années, mais là, c'est la première fois où j'ai vraiment même pas l'instinct de saisir une arme, même pas l'instinct de courir ou de répondre ou d'organiser quoi que ce soit. J'ai qu'une idée en tête, c'est de partir. J'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai presque eu l'impression de revivre ce moment alors que Daisy et Meredith s'en allaient de, de Willesden, que j'étais resté derrière. J'avais réussi à aider Meredith et ensuite je crois que j'ai regretté parce que je savais ce qui allait m'arriver. Là j'ai l'impression qu'il va m'arriver la même chose et j'ai vraiment, vraiment peur que ça me re-arrive. Et la peur Je n'évite pas le veux pas danger. savoir. Tu ne veux pas savoir, mais Je veux pas pourtant, savoir ce que j'ai sur la tête. tu entends la voix d'Eliot. Elliot, je vais te demander un jet de charme, s'il te plaît, difficulté 6. Tu as envie de le louper. Ça va. J'ai pas assez de tokens. Non, comme je t'ai dit, tu as vraiment envie de rater ce jet. Parce que je pense que, vu l'état de Troy actuellement, qu'il n'a pas envie de t'entendre arriver avec une voix très calme et rassurante. Ça paraît très étrange, au lieu de ces bois. Donc Troy, tu entends Elliot qui arrive, qui commence à essayer de parler. Il n'a pas l'air bien du tout. T'as vraiment le sentiment de quelqu'un qui essaye de se donner une contenance mais qui n'y arrive pas. Et il va arriver sur toi dans quelques instants. Est-ce que tu tentes quelque chose ou tu le laisses venir? Euh, je vais, je vais pas regarder dans cette direction. Je vais continuer d'essayer de ramper. Je vais me sentir de plus en plus lourd, parce que maintenant en plus je suis rampé. Au bout d'un moment, je pense que je mets juste le visage dans l'herbe ou dans la boue, peu importe ce qui est en face de moi. Et je cherche une arme à feu sur moi, si j'en ai encore une. Peut-être que j'en ai plus. Tu vas me lancer un jet de brain, s'il te plaît. Difficulté de 6. Si tu le passes, tu as encore une arme avec toi. D6. Bien. Effectivement, tu as encore une arme de poing. Elle est dans un holster assez serré. Tu ne l'as pas perdue. Donc tu as ton arme. Je vais la sortir. Et le premier réflexe que j'ai, en fait, c'est que j'ai très envie de me la pointer en dessous de mon cou, en fait. Ok. Elliot, tu arrives. Je le fais pas vraiment, mais l'hésitation est présente. Elliot, tu arrives dans ce qui ressemblerait presque à une petite clairière. Il y a un petit ruisseau qui coule. Tu vas voir Troy. Il s'est traîné jusque-là, il s'est adossé à un arbre. Il a un flingue à la main. Il lui manque une oreille aussi, accessoirement. Je lève les mains immédiatement et j'avance pas plus.
Troy? que je l'ai entendu venir. Ah, tu le vois là, il est en face de toi, oui, tu l'as entendu je- arriver. Je tremble. J'essaie de reculer, mais la seule chose que ça fait, c'est juste je tombe mollement sur le dos. Oui, surtout que tu es dos à un arbre là, donc tu essayes un peu de reculer, tu vas rouler sur le côté. Tu te traînes un petit peu. Dans ce cas, j'avance un peu, je dis: «Troy, je t'en prie, laisse-moi t'aider. Je je pen je pense que j'ai récupéré, ce je veux pas te faire de mal». Je vais tirer un coup de feu en l'air avant qu'il finisse sa phrase. Ok. Ah, je recule, ça calme. Je suis stupéfait, tétanisé. Je vais essayer d'utiliser l'arbre pour me redresser autant que possible. Tu peux, tu arrives à te redresser. Tu peux pas utiliser une de tes jambes, mais t'arrives à te maintenir comme ça. Tu sais que t'iras pas loin par contre. Alors, Je sais pas ce qui s'est passé, Troy, mais je t'assure, c'était pas moi. Je te veux pas de mal. Tu es blessé, il faut absolument que je t'aide. Il y a personne d'autre autour de nous. il n'y a personne d'autre. Non, non, mais... Putain. Je vais pointer Elliot avec mon flingue. Mais qu'est-ce que t'es? Qu'est-ce que tu vas me faire? Je vais te demander un jet de brain, s'il te plaît, Troy. Difficulté 6, encore une fois. Est-ce que tu as des tokens à mettre? Non, c'est mon premier. Très bien. Tu ne vois rien de particulier alors. Je recule un petit peu. Et mais si je savais ce que je suis, je t'assure, tout m'échappe, mais ce dont je suis sûr, c'est que je te veux pas de mal, comme aux autres. Comme les autres? Tu veux du mal à qui exactement? Je pense que je suis devenu un monstre, mais je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est introduit. Tu guettais quand on est arrivé la première fois, tu disais que peut-être on avait été infecté. Peut-être je le suis, tu vois. J'ai besoin d'aide moi aussi. Non. Si? T'aurais été infecté? Bah je sais pas, j'étais pas comme ça avant. J'ai jamais eu ces pulsions. Comme si Alors, je tiens juste à dire, la première pensée qui passe dans la tête de Troy, là, c'est de te tirer dessus pour voir si tu te régénères. je ne comprends pas pour être franc. Je sais pas si je peux faire ça. Euh, C'est toi qui vois, Troy. euh, Baron, est-ce que Maintenant tu tu vas être m'autorises un jet quelle difficulté il faudrait que je fasse pour résister à la tentation de tirer sur Elliot Ah, la difficulté moyenne est toujours une difficulté de 6, mon cher. Ok, et ce serait plus du C'est à toi de non, voir. du grit. C'est à toi de Ce serait voir. plus du grit, je pense. Je vais lancer un des deux grit, du coup. J'aurai pas de token si je rate, hein, ne vous inquiétez pas. Non. Eh bien, je suis navré, Elliot, mais je vais tirer sur la jambe d'Elliot. Tu
tires donc sur Elliot. Elliot, je vais te demander un jet de flight, difficulté 10, s'il te plaît. J'ai premier token. Alors c'est au moins ton deuxième, tu as raté un jet de charme tout à l'heure. Le coup de feu part. Il te tire dans la jambe. Tu vas pousser un cri, hein, forcément. Tu t'écroules au sol, à ton tour. Là maintenant, donc on a cette situation, c'est-à-dire Elliot qui se tient la jambe après s'être fait tirer dessus, en face de Troy qui se tient pour ne pas tomber à cause de sa jambe blessée. Une étrange similarité maintenant entre les deux. Elliot, je vais te demander un jet de brain difficulté 6. Alors qu'il te tire dessus, tu vois quelque chose qui bouge dans les fourrés et qui arrive derrière Troy. Tu le sens. C'est quelque chose qui lui veut du mal, là, tout de suite. Je vais te demander quelle est ta réaction devant ce garçon que, clairement, tu l'as compris, tu as bouffé son oreille il y a quelques heures. Il est dans un piteux état, il vient de te tirer dessus. Est-ce que tu aurais un mouvement pour le prévenir, l'aider? Ou est-ce qu'après tout, il a tiré dessus? J'ai un flash hyper rapide en fait où je le vois quand on repérait les pièges et qui m'a un peu qui m'a parlé avec du respect. Et je vois l'image que j'avais de lui où je l'admirais d'être autonome comme ça et tout, et je peux pas faire autrement, même si je comprends pas et que je suis extrêmement choqué. Je viens de m'effondrer avec la douleur dans la jambe, la cuisse, j'imagine. Je peux pas faire autrement que dire derrière toi. Et je regarde fixement l'endroit où j'ai aperçu le mouvement, c'est ça? Tout à fait. Tu vois qu'il y a quelque chose qui arrive. Quelque chose de petit. Troy, est-ce que... Non, fais-moi un jet de brain difficulté 6. Juste pour voir si tu considères pas ce derrière toi comme étant un piège. Je n'ai qu'un seul token. C'est très dommage. Je n'ai maintenant deux. Tu es persuadé que Elliot essaye de te la faire à l'envers. Même blessé, même avec une putain de balle dans la jambe, il essaye de te la faire à l'envers. Qu'est-ce que tu vas faire, Troy? Le fait de le voir blessé et de voir qu'il est finalement peut-être sans défense, ça me rassure, mais pas dans le bon sens du terme. Puisque il vient de me mentir. Il vient d'essayer de s'en sortir, mais peut-être par la ruse. Je sais pas. Je sais pas si j'ai réussi à l'immobiliser ou quoi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste continuer de le pointer avec mon pistolet. Et je vais lui dire... C'était quoi? Alors que tu dis ça... Tu te régénères pas, t'es pas infecté. Alors que tu lui parles, justement, tu lui dis ça, tu ne fais pas attention à ce qui se passe. Tu vas ressentir une très vive douleur au niveau de la main qui tient l'arme. L'arme qui elle-même va voler un peu plus loin dans les buissons. Tu comprends pas ce qui se passe. Je vais te demander un jet de grit difficulté 6, juste pour voir si tu gardes conscience, parce que dans tous les cas, tu vas hurler. Tu hurles. Pas seulement pour la douleur, mais juste la vision. T'as un putain de ciseau planté dans la main.
une grosse paire de ciseaux en métal. Ça passe de l'autre côté, hein, vraiment, quand je dis planter dans ta main. Tu vas t'écrouler. Hein. Elliot, toi tu l'as vu. C'est Lottie. Non. Au moment où je comprends ce qui se passe, j'hurle le nom, mais j'imagine, non, bien sûr, c'est trop tard, mais j'ai hurlé non avec un moment de enfin, je suis révulsé par ce que je vois, quoi. Et je dis non loti d'ailleurs. Elle sort du buisson. Elle se met près de toi, Elliot. Elle a un petit couteau à la main encore. Comment ça, non? Il a essayé de te tuer? Mais tu vois bien qu'on sait pas ce qu'on est en train de faire. Il est terrifié, comme moi. Mais je lui veux pas de mal, je t'assure, Troy. Lottie, C'est peut-être ça le problème, c'est peut-être que t'es trop gentil. Qu'à un moment, il faut peut-être essayer de régler les problèmes. mais je viens de lui bouffer sa putain d'oreille. C'est bien dommage que t'aies raté la gorge. Troy, tu gémis sur le sol, là, hein, pour l'instant. Tu vas retirer le ciseau lentement. Tu pisses le sang, là, t'en peux vraiment plus. T'as cette poupée qui avance un petit peu vers toi. Elle a l'air de se retenir. C'est difficile à dire, elle n'a pas vraiment d'expression faciale. T'étais bien tout seul dans les bois avant tout ça. C'est un des seuls trucs qui te passe par la tête actuellement. Lottie fait un garrot, putain. Et pendant ce temps, moi, j'essaye de faire la même chose à ma cuisse. Fais-moi un jet de charme difficulté 6, s'il te plaît. Toujours trop gentil. Troy, tu vas voir cette poupée qui approche vers toi. Elle a toujours sa lame à la main. Tu vas pas pouvoir t'empêcher d'essayer de ramper un petit peu sur le sol. Et arriver près de toi, elle te regarde pendant un instant. Puis elle va ranger sa lame. Et avec une force assez étonnante pour une poupée d'ailleurs, elle va arracher un bout de tes vêtements et commencer à te faire un garrot autour de la main. T'es assez dubitatif, hein, tes vêtements ont traîné partout, dans la boue et tout, donc c'est vraiment un pansement dégueulasse. Et elle le fait. Est-ce que tu dis quelque chose? En fait, je suis juste dans un état de tristesse dans lequel j'ai jamais été de ma vie, je pense. J'étais bien tout seul dans les bois, certes, mais quand j'ai revu Daisy, Meredith et Lottie, j'étais content. C'était mes amis. Et Elliot, je le connais pas, donc qu'il essaie de me manger, ça me fait peur, mais quelque part, ça me surprend moins. Là, j'ai Lottie que je considérais presque comme une amie qui vient d'essayer de me buter et de dire qu'elle allait me tuer de manière très sérieuse. Donc en fait, je suis juste en pleurs. Je sais absolument pas quoi faire, je sais absolument pas quoi dire, j'éclate juste en sanglots. Elliot, tu as... J'essaye d'estimer la gravité de ma blessure. C'est assez propre, ce que tu envoies. T'es pas un expert, hein, mais tu penses vraiment Oui. que le coup, il a plus frôlé ta cuisse qu'autre chose? Ok. Ça saigne bien, ça peut être impressionnant, clairement. Tu sais pas si Troy a assez de sang-froid et de capacité de viser pour l'avoir fait exprès, mais ouais, c'est plutôt clean. J'essaie de me rappeler où a volé l'arme.
Je vais te demander un petit jet de brain, alors difficulté 6, si tu essayes de la retrouver. Tu vas la retrouver, effectivement. Cette fois, je suis un peu plus prudent. Enfin, j'ai appris, j'espère. Je mets le cran de sécurité. Ok. Bon, et maintenant? C'est bon, tout le monde est content, tout le monde est gentil et réconcilié? Et on arrête de s'entretuer, c'est ça? Mais Lottie, t'as bien vu ce qui s'est passé sur le pont, quoi. On est agressé de toutes parts. Le danger vient de partout et toi, tu tires sur Troy. Oh bah oui, on est agressé de partout, donc la bonne solution, c'est juste d'être sympa avec tout le monde, même quand il vous tire sur sa putain de jambe! Pourquoi t'as fait ça, Troy? Tu voyais bien que je te veux pas de mal. Pourquoi t'as fait ça, Troy? Il est pas infecté. Il est pas infecté. C'est pas, pardon. Mais je t'ai, mais Oh, putain. je t'ai dit que peut-être j'étais infecté, mais tu voulais me tuer pour ça? Non. Si j'aurais voulu te tuer, je t'aurais tué dans la tête. Je suis désolé. Je pose l'arme à côté de lui, en fait, pour lui montrer, pour essayer de le calmer, lui montrer que je suis pas dangereux. Et puis, ben, dis-moi ce qu'il faut que je fasse pour ta jambe, t'as l'air très blessé. Quoi? Est-ce que tu prends ton arme, Troy? J'essaye. Je tends la main vers l'arme. J'essaie de la récupérer, mais plus pour m'accrocher à quelque chose. Tu vois que Lottie va se mettre dessus. Et s'assoit dessus, en fait. Elle croise ses petits bras et elle te regarde. Penche un peu la tête de côté. Désolé. Ça devient ridicule. Ridicule. Mais Troy, Lottie, je t'en prie, bouge, Troy, tu vas pas nous tirer dessus. On est tous les trois dans cette forêt, on sait pas ce qui est autour de nous. Il faut qu'on arrive à s'entraider, bon sang. Super, faut s'entraider avec les autres, mais avec Lottie. Lottie, c'est qu'une poupée, bien sûr, elle vient juste de venir te sauver la vie, mais c'est moi qui dois bouger, évidemment. Mais Lottie, je te mets dans l'eau, pourquoi tu es remonté contre nous comme ça? Je te mets dans l'eau, j'ai confiance en toi. Tu comptes pour moi, Lottie. Je ne fais pas partie du lot. Tu le veuilles ou non, si, t'es dans notre groupe. On compte sur toi. Je vais T'es avec te nous. demander un jet de brain, s'il te plaît. Difficulté... difficulté 6, hein. Oups. Très bien, J'ai très pas bien. fait. Troy, tu peux me faire un jet de brain, toi aussi, difficulté 6, s'il te plaît. Moi, j'ai un token. Enfin, j'en ai deux. Je vais en dépenser un. Bien. Dans les nuances de la voix de Lottie, c'est là que tu vas comprendre des choses. Et après tout, toi, tu sais d'où elle vient, Lottie. Tu sais exactement d'où elle vient, donc c'est assez logique. Elle est internée avec toi, à l'hôpital psychiatrique. Il y avait des rumeurs peut-être sur Lottie, mais vous avez jamais vraiment su exactement quel était le souci pour Lottie, pourquoi elle s'était retrouvée là. Elle n'en a jamais directement parlé. Et il y avait des rumeurs. Tu sais pas trop. Apparemment, elle aurait attaqué quelqu'un avec un couteau au lycée. Enfin, en dehors du lycée. Et à cause d'histoires étranges de gens qui la faisaient chier, de fixation aussi. C'était un peu la folle du lycée. Et là, dans sa voix, quand elle dit qu'elle fait pas partie du lot, bah, tu te rends compte que Elliot comprend tout de travers. Si elle fait pas partie du lot, c'est pas parce qu'elle a peur d'être de pas faire partie du groupe ou quoi que ce soit. C'est parce qu'elle voudrait que Elliot la considère au-dessus du lot. Lottie,
Je suis désolé, tout à l'heure j'ai cru que je pouvais t'aider, mais t'aurais t'aurais pu t'en sortir toute seule. La preuve, tu t'en es sortie toute seule quand on est sorti de l'hôpital. Je sais pas comment est-ce que t'en es arrivé là, mais Je suis vraiment, morte. Je suis morte, Troy. moi aussi, je crois. Tu m'as l'air bien vivant. Généralement, les morts Toi aussi, saignent pas tu m'as l'air autant. bien vivante. Quand tu Putain. dis ça, elle met un coup de son couteau vraiment dans sa jambe en bois et elle ressort. Ça a l'air de saigner, Troy. Et elle recommence, deuxième fois. Est-ce que Arrête. ma jambe, ma putain de jambe, a l'air de saigner? J'essaye de l'arrêter. Je lui tiens la main. Elle va te mettre un revers, tu sais, vraiment pour dégager ta main. Et elle se lève, elle va un petit peu plus loin. Là, elle a vraiment tout de Mélodie, la je poupée suis qui boude. tombé. Je suis tombé parce que j'essayais de te trouver sous les rails et j'avais peur que tu sois tombé. J'aurais dû rester avec les filles. Oh, dis-moi, ta jambe, ça m'inquiète, il y a du sang. Qu'est-ce qu'il faut faire? Toi, tu Je sais sais. pas. Je crois qu'elle est cassée. Il me faudrait genre de béquille ou... Une attelle? Ouais, peut-être. Mais on peut pas nettoyer dans cet état et avec ce qu'on a là. Est-ce que je peux mettre de l'eau, tu crois? Parce qu'on n'est pas loin d'un ruisseau, c'est ça, si j'ai bien suivi? Il y a un petit filet d'eau, oui. Je crois que je peux mettre un peu de cette eau ou non? C'est mieux que rien, j'imagine. Ça enlèvera les saletés, il y a plein de poussière. Tu t'es traîné, pourquoi t'as bougé comme ça? Donc je prends avec ma main de mon mieux pour essayer de mettre de l'eau sur sa blessure. Tu commences à faire ça, il n'y a pas de souci. Et puis je cherche un vêtement le moins sale possible, éventuellement un des miens. Si j'ai un t-shirt, quelque chose, je le déchire. Tu commences à faire ça et tu vas entendre du bruit dans un buisson. Je regarde le revolver et je regarde Troy. Qu'est-ce qu'il y a? Et sans parler, j'essaie de lui désigner l'endroit où j'ai entendu du bruit. Je regarde dans la direction. Dans un Tu vois premier quelque temps, chose? tu ne vois rien. Et puis les buissons s'écartent. Et là, il y a un homme qui rentre dans la clairière. C'est assez incongru d'ailleurs de voir un homme qui débarque comme ça, qui a l'air on ne peut plus normal. Il a sa petite veste. Il est bien habillé. Il porte des lunettes, les cheveux grisonnants, légère barbe. Il s'arrête d'ailleurs, il a l'air un peu étonné de vous voir là. Est-ce que... Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que vous allez bien? Que je reconnais sa voix. Je vais te demander un jet de brain difficulté 8, s'il te plaît. Ah. Il me C'est- reste 2 tokens. Non, tu... Ah, Non. comme tu veux. Ok. Je les mets. D'accord. Je les mets, j'ai plus de Tu tokens. reconnais pas spécialement sa voix, mais il a un truc très familier et effectivement... Ouais, il te fait penser vraiment à Howard. Oui, évidemment, c'est pas lui. Pourquoi il aurait cet âge-là, bien sûr. Mais ouais, il lui ressemble beaucoup. Je serais pas étonné que ce soit quelqu'un de sa famille. Je vais pas le pointer avec mon arme, malgré le fait que c'était mon premier réflexe. Au moment où j'entends sa voix et que je me rends compte qu'il ressemble trop à Howard, je vais... Ma méfiance va se baisser.
vous m'avez l'air très mal en point. Je regarde quand même l'arme qu'il a dans la main, même il la pointe pas vers moi. Je suis docteur, je peux regarder si vous voulez. Je vais rien dire, je vais juste hocher la tête. Moi, je l'observe pour voir si il a quelque chose qui pourrait cacher. Il a pas de sac, les mains sont visibles, les 2. Il a un sac. Il a réellement un sac. Tu sais, vraiment une petite besace. Comme un médecin, en vrai. Heu, mais d'où vous venez? Eh bien, j'ai entendu du bruit. Excuse-moi, je suis à la recherche de quelqu'un, mais je pense qu'il vaudrait mieux d'abord que je m'occupe de vos blessures. Oui, mais attendez, et on est en pleine forêt, vous surgissez comme ça, dites-moi comment vous appelez Je- et d'où vous venez? Excusez-moi, je suis le docteur Phillips. Je comprends votre inquiétude, jeune homme, mais je pense sincèrement qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour vos blessures à tous les deux. Prouvez que vous êtes médecin. Eh bien, si vous me laissez approcher, je peux déjà voir ce qui arrive à la jambe de votre ami. Je vois que vous saignez beaucoup, vous aussi, mais vous avez l'air de pouvoir vous déplacer mieux que lui. Vous vous appelez comment? Docteur Phillips. Je m'approche de Troy, du coup. Mmh. Moi, OK. j'acquiesce à peu près, et j'observe attentivement de façon très vigilante, ouais. Donc, je suppose que je vois assez rapidement que la jambe est cassée. Euh, Oui, puis t'as pas trop de mal. on est d'accord que c'est pas une fracture ouverte. Ce n'est pas une fracture ouverte. Mais tu vas vite voir effectivement qu'il a une jambe cassée. Il a plusieurs contusions. Le plus problématique pour bouger, c'est sa jambe cassée. Et le plus problématique au-delà de ça, c'est qu'il lui manque une oreille et c'est frais. Et c'est couvert de boue. Ouais. Après, l'oreille en soi, c'est inquiétant, mais ça saigne plus que ce n'est dangereux. C'est ça. Le Donc, problème, c'est je vais. surtout que c'est vraiment pas propre là. Ouais, mais dans un premier temps, je veux le remettre en état suffisamment pour qu'on puisse le déplacer. Donc, je vais fouiller un petit peu dans ma besace et je vais juste sortir, tu sais, un lien en cuir et je vais lui dire, ça ne va pas être très agréable, jeune homme, vous devriez mordre là-dedans. Je prends le lien de cuir et avant de mordre dedans, je vais juste te dire, il y a notre chef d'équipe qui doit pas être très loin. Si vous la voyez arriver, paniquez pas trop. Je vais mordre dans la lanière de cuir. Ok. Je vais aussi te faire signe et il vaudrait aussi peut-être mieux que vous retiriez votre doigt de la gâchette. Je range le pistolet dans mon holster. Et là, je commence à expliquer à la fois à Troy, mais surtout aussi à Elliot, parce que je vois bien qu'il me surveille toujours. Je lui dis, le plus important dans une fracture, c'est de remettre l'os en place. Ce n'est pas quelque chose de très compliqué, mais ça va être assez douloureux. Et en fait, pendant que je fais ça, tu sais, c'est le fameux truc de, au lieu de compter et de faire à la fin du compte, on fait pendant le compte pour pas que le patient se contracte ou autre. Du coup, en fait, pendant que je fais l'explication, je vais remettre l'os de Troy en place. Un jet de grit à difficulté 6 à nouveau, Troy, s'il te plaît. Très bien. J'ai de crit. Waouh! Troy ne bronche pas. Tu vas voir qu'il serre les mains sur son pantalon, quoi. Il l'a grippé comme ça. Et il ne dit rien. Par contre, tu vas remarquer que du coup, il a une autre blessure. À la main. Qui a l'air de bien Ouais. saigner aussi. Juste au passage, parce que j'observe très attentivement, bah, je suis impressionné parce que je viens de comprendre ce qui s'est passé, bien sûr, et le fait que Troy ne bronche pas, je suis vraiment impressionné, admiratif, quoi. Donc ça se voit dans mon regard. Bien, il nous faudrait quelque chose pour immobiliser la jambe. Euh,
Là, je Je commence regarde. à bouger, quoi. Je cherche si je vois un bâton, quelque chose que je peux tailler avec le couteau de l'outil, d'ailleurs. L'outil, Moi, est-ce que je vois que qu'Eliott bouge et je vais lui dire, vous devriez peut-être ne pas trop vous agiter, vous saignez beaucoup. C'est vrai qu'il commence à boitiller un petit peu à droite à gauche. Tu vois que moi, j'avais Lottie, mis elle ne un bouge pas. Hein, ouais, ouais, dès excuse-moi, qu'il y a eu j'avais du pas vu, bruit, tu m'as répondu. elle est tombée au sol et Inerte. elle ne bouge plus. Ah oui, c'est une poupée, ouais, tout à fait et ouais, j'ai mis un mouchoir, pour empêcher que ça saigne, mais ça je crois que c'est superficiel sur ma cuisse. Le Il vous faut un bâton droit, j'imagine? Il en faudrait 2. Je dois OK. avoir quelques bandages là-dedans pour pouvoir les lier ensemble. Donc je prends le couteau qu'avait l'outil et puis, j'essaye de trouver, la branche la plus sèche et la plus propre, pour, la couper. Tu vas pouvoir faire ça sans problème. Vous arrivez à faire une attelle de fortune à ce pauvre Troy. Du coup, une fois la telle faite, je vais, je vais le soutenir parce que Elliot est toujours blessé aussi. Et je vais leur dire, il y a, il y a un endroit par ici où nous pourrons nettoyer un peu mieux vos blessures et voir ce que l'on peut faire dans de meilleures conditions. La médecine en pleine forêt, ce n'est pas forcément très prudent. Je le détaille plus précisément pendant que je cherche, enfin que je reviens avec la telle et tout. Il est habillé comment? On dirait un aventurier? Enfin, j'entends il est habitué à aller en forêt? Il a vraiment cette veste, Ah, clairement, il a pas l'air du tout d'avoir l'habitude de se balader en forêt. Il a sa petite veste marron, il a une petite écharpe, il porte des gants en cuir. Non, absolument pas l'air d'un mec qui Ça se me fait un baladerait peu en forêt. flipper ça quand même. Je vais essayer de l'interroger, je dis: «Mais vous pourquoi vous étiez dans cette forêt?» Alors comme moi, du coup, j'emmène Troy. Je peux que tu m'interroges, mais tu me suis quand même. Bah, c'est au moment où tu vas pour, non, c'est au moment où tu vas le porter que je te pose la question. Ah ben je vais te répondre, mais moi je continue à bouger en fait, c'est ce que je veux dire. Parce que, à part OK. si Troy se débat, on va commencer à Non, je me partir. débat pas, mais je vais juste regarder. Lottie bouge toujours pas. Toujours pas. Bah, au moment où dans ce cas, je vais rassembler nos affaires et je mets l'outil, dans mon sac. Je prends le sac de Troy aussi du coup. Je vois Elliot se diriger vers Lottie et je dis non, non, attends, on- elle nous retrouvera. Je le regarde avec un questionnement au moment où j'imagine le docteur est en train de et puis je l'écoute, je vais juste mettre l'outil dans un endroit, pas trop, inconfortable. D'ailleurs, peut-être l'endroit où il y avait où Troy, j'allais dire le corps, où Troy était adossé à l'arbre. Voilà. Ok. Je fais un clin d'œil d'ailleurs, tiens. Alors, du coup, vu que tu m'as demandé ce qu'on faisait et qu'on est en train de quand même Et oui. d'emmener mon patient dans de meilleures circonstances, euh, je vais euh, je vais te répondre, je vais te dire, mais comme comme je l'ai mentionné, je suis à la recherche de quelqu'un, un individu sous la garde d'une confrère à moi. Euh, il a disparu et cet homme peut être un danger pour lui-même comme pour les autres. J'ai donc décidé de partir à sa suite. Mais cela, j'ai vu le pont exploser et je me suis dirigé vers ici pour voir s'il n'y avait pas des blessés, si je pouvais faire quelque chose. Mais il y avait d'autres personnes sur le pont, il y avait nos amis. Vous avez rien vu? Non, vous êtes les premiers que je retrouve. Mais, occupons-nous d'abord de vous et ensuite nous verrons ce que nous pouvons faire pour vos amis. Ouais, tu vois que j'acquiesce, que je comprends ce que tu viens de dire, ouais, même si c'est un peu perturbant. Vous allez marcher donc, relativement dans le silence parce que même si, comme tu l'as dit, la blessure est superficielle, ça fait mal. Ça fait bien mal. Hein, tu ne voudrais pas avoir l'air trop faible, surtout devant Troy quand tu vois son état et que lui arrive relativement à garder son calme maintenant. Et vous allez arriver toujours au milieu des arbres.
De loin, ça ne se voit pas forcément. Mais il y a une tour d'observation. Le docteur Phillips va vous la montrer. Et vous comprenez que c'est là qui vous amène. Et je vois du noir aussi. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Et là, On a vous avez vu le pont? oui, effectivement. Mais on pourra pas monter Troy là-haut? Ne vous en faites pas, nous allons l'aider, et puis il suffit qu'il ne s'appuie pas sur sa jambe blessée. En fait, moi, je m'appelle Elliot. J'hoche la tête, j'acquiesce, et, du coup, ouais, on va, je pense, essayer de monter Elliot. Ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser là, et je pense que je vais monter en premier, et je vais accrocher une corde, et la, en gros, on va nouer l'autre extrémité à Elliot pour pouvoir le maintenir. En gros, je serai en haut et je maintiendrai la corde pendant qu'il monte avec une seule jambe, du coup. Mais je suis sûr que Troy, il sait faire un harnais avec la corde pour qu'il soit tenu, comme dans une sorte de siège. Tu nous aides à le faire, Troy? On sera en Ouais, sécurité là-haut. ouais, bonne idée. Je suis content qu'il réponde comme ça et je lui signifie. Après, voilà, j'ai un peu peur en fait de Troy, mais voilà, le fait qu'il acquiesce à mon idée, ça, je lui renvoie un signal apaisant, tant que faire se peut. Vous allez réussir à monter, tant bien que mal. Effectivement, le docteur va presque porter Troy, plus qu'autre chose. De temps en temps, il t'aide un petit peu aussi. Parce que tu traînes un peu la patte quand même, Elliot. Et vous allez monter en haut. Du coup, la petite cabane est plutôt bien installée. Il n'y a pas l'électricité apparemment, mais le docteur va allumer une petite lampe à gaz. C'est là, c'est une petite lampe de camping. Et vous pouvez voir qu'il y a un petit lit de camp dans un coin. Donc il va faire s'allonger Troy dessus. Et, euh, et du coup, je vais sortir. Il y a un petit peu plus de matériel ici. Euh, je vais sortir très clairement de quoi nettoyer l'oreille de Troy et pour lui faire un bandage aussi. C'est moche. La plaie est moche. Hein. Même une fois nettoyée, tu vois, ça a été déchiré. À juste couper. Mm. Ouais, je vais rien dire pour l'instant, mais je sais que du coup, dans l'idéal, en fait, faudrait sûrement de la chirurgie ou au moins couper ce qui est trop moche. Euh, mais bon, j'ai pas vraiment d'anesthésiant suffisamment lourd pour me lancer là-dedans. Donc pour l'instant, je vais juste procéder à ça. Et dès que j'ai fini le bandage sur la tête de Troy, je vais quand même demander à Elliot de s'asseoir. Il y a aussi des petites chaises pliantes euh, pour, euh, pour que je puisse Ouais, regarder sa jambe. peut-être de l'adrénaline, mais j'étais pas tranquille, je me suis pas assis tout de suite. J'ai observé la cabane, quoi. Et puis pendant que tu travaillais, je t'ai demandé, mais vous avez de quoi vous défendre ici? Il y a des pièges autour? Non, bien sûr que non. Voilà. Pourquoi y aurait-il des pièges en pleine forêt?
Je ne suis pas quelqu'un de très expérimenté avec les armes. Et vous êtes là depuis longtemps? Nous, comme je vous le disais, je suis juste venu chercher cet individu et voilà, je pense que je suis arrivé peu de temps avant que le pont explose. Ah, vous n'êtes pas installé dans cette cabane depuis longtemps? Bien sûr que non, j'ai un cabinet, tout ce qu'il y a de plus complet. Alors là, excuse-moi, je fais un petit HRP, mais dans la zone où on est, heu, c'est particulier quand même qu'il en parle comme si de rien n'était, qu'il a un cabinet ou, Tout à fait. Après, j'ai pas dit que c'était dans la zone non plus. Ouais, entendu, OK, d'accord. Oui, oui, Parce non, qu'on est mais d'accord, c'est et Elliot a raison. C'est tout à fait. Ça vous paraît à tous assez étrange parce que la zone sinistrée est large. C'est tout et l'état de voilà, elle est l'Oregon. vaste. Merci. Ouais, c'est ça, exactement. Donc moi, ça me choque ce que tu viens de me dire. Ah ouais, tu peux, tu peux. Précisez juste que j'avais pas dit qu'il était ici, mon cabinet. Ouais, bien sûr, ouais, non, mais ça me perturbe, quoi, parce que tu dis que tu es arrivé il y a pas longtemps et que tu as ton cabinet pas loin et tout, enfin, ça sonne un peu bizarrement et mais vous savez, on est en danger ici. Il y a des gens qui nous en veulent. Il s'appelle comment celui que vous cherchez? Il s'appelle Duke. Comment? Duke. En tout cas, c'est sous ce nom-là qu'il est connu. Ce genre d'individu est parfois pas vraiment référencé par la société. Un quelqu'un qui fuit? Effectivement, mais en tout cas, il s'est enfui récemment. Parfois, il revient, parfois, il s'en va. Mais comme je vous l'ai dit, il peut être un danger pour lui-même comme pour les autres. Là, le ton de la voix du docteur et la situation, je vois comment il travaille et tout, bah, ça me rassure légèrement et je m'assois, enfin. Mmh. Si vous le permettez, je vais regarder votre jambe aussi. J'enlève le mouchoir que j'avais noué autour. Et donc, je vais inspecter et nettoyer comme je le peux. Donc, c'est vraiment, comme on a dit, c'est une blessure superficielle, c'est ça? Superficiel dans le sens où la balle est ressortie, hein, mais il y a quand même un Ok. joli trou. Ça a bien pissé le sang. Ok. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je le vois, ça. C'est ça, Est-ce tout à que, fait. est-ce que Elliot, il a l'air de vraiment penser que c'est superficiel? Ah bah, Elliot, à toi de nous le dire. Parce qu'effectivement, là maintenant que tu enlèves le pansement de fortune que tu avais fait, ça a beaucoup saigné. Je suis un peu gêné parce que, enfin, c'est un pantalon, c'est un jeans, on va dire, et du coup, bah, on voit pas bien, quoi. Et j'essaie de le remonter, mais j'imagine je peux pas facilement montrer. Enfin bref, je suis un peu gêné, quoi. Ah là, c'est au niveau de Et la cuisse, il vaut mieux que tu le baisses plutôt que tu le remontes. bah voilà, c'est ça. J'ai essayé de remonter, mais je vois que c'est pas possible. Mais bref, du coup, bah voilà, je baisse mon pantalon et je me sens un peu vulnérable, forcément. Mais bon, j'ai bien compris qu'il était vraiment médecin, quoi. Ouais, c'est vrai que ça commence à faire mal. Je vois. Euh, Effectivement, là, ça n'a pas l'air trop méchant. Je vais vous mettre un bandage et je vais vous donner quelque chose pour la douleur. Je vais sortir. Je ne sais pas si tu as mis l'image, Baron, mais Ah oui, la je petite vais, je, boîte en métal. je t'envoie ça. Voilà, tu sors ta petite boîte en métal que tu vas ouvrir. Je vais lui tendre ça et c'est moins efficace que si j'avais de la morphine ou quelque chose, mais ça devrait faire l'affaire. Vous n'êtes pas trop amoureux. Et clairement, Elliot, tu vois donc cet homme, ce médecin, qui a vraiment l'air d'un médecin, sorti des bois, comme s'il avait popé spontanément ici, qui vous a amené là, qui commence à vous soigner, et maintenant il te tend une boîte qui est remplie de joints. Je le dévisage encore plus.
qui je comprends quand même, quelque part j'accepte. Et j'en prends un. Je vais lui tendre un briquet. Et là, je vais mettre un bandage sur sa plaie, du coup. Je vais lancer à Troy, bah tu vois, je me suis pas régénéré. Non, non, je t'ai pas régénéré, non. Ça a l'air d'aller. Donc c'est bon, t'es sorti de ton délire. Prends ça comme une excuse. Tu fumes donc? Je, Bah ouais. Ok. je vais un peu dévisager Elliot, sans rien dire. Je vais me Moi j'ai déjà retourner, fumé. je vais me retourner vers Troy et je vais, euh, je vais lui dire votre oreille est plutôt amochée. Et soit opérer, ce que je ne peux évidemment pas faire ici, mais au moins, eh bien, retirer les morceaux trop abîmés. Cela risque d'être assez douloureux, je vous suggère. Et je vais sortir un autre. Je n'ai que ça pour la douleur sur moi. J'ai toujours Ça devra l'ancien, faire l'affaire. j'ai toujours l'autre joint sur moi, je me dis, ne s'inquiétez pas, il y a déjà les marques. Je le mets dans ma gueule et je m'apprête à serrer. Très bien. Je vais te demander, donc Troy, un petit joint de Brain, difficulté 6. Elliot, tu peux m'en faire Joint un de aussi. brain, oui. Oula, Ce double 1, vraiment incroyable. allez. Exceptionnel. On a vraiment une seule cellule et on ne se la partagera pas. Voilà, c'est un peu l'idée. Ok, très bien. Très très rapidement, vous vous sentez bien, et même très bien. Euh, Petite question, Elliot, tu as remis ton pantalon? Ouais. Quoi? J'imagine quand même, ouais, j'ai ma dignité. D'accord. C'est juste pour être sûr. Ok. Vous vous regardez. Vous avez même un petit sourire malgré les événements. C'est assez étrange. Vous êtes en train de, après tout ce qui vient de se passer, malgré les blessures, vous êtes en train de fumer des joints au milieu des bois avec un homme étrange qui vient de vous les proposer. Docteur Phillips, que faites-vous de votre côté? Bien, du coup, comme je l'avais dit là dans un premier temps, je vais voir s'il est suffisamment bien pour remettre quand même, pour faire ce que je peux au niveau de l'oreille de Troy, donc c'est-à-dire les morceaux qui sont vraiment trop abîmés et qui menaceraient de gangréner. Je vais faire une coupe proche et recoudre ce que je peux recoudre. C'est pas une expérience super agréable, hein, je pense. Elliot, Je me laisse Troy, faire, moi. toi tu te laisses faire, d'accord. Et Elliot, qu'est-ce que tu fais toi? Tu vois Bah, que le déjà, docteur est occupé. quel est l'effet alors, en fumant, quelque part, surtout après avoir croisé le regard de Troy, je suis moi-même un peu étonné, mais est-ce que ça me fait du bien? Je me sens décontracté et je perds pas, comment dire? Le discernement? Tu perds pas le discernement. Et étonnamment, t'as l'impression d'être même plus perceptif.
sais pas ce qu'il y a dans ce qu'il t'a donné, mais non seulement ça calme tes douleurs, et c'est bon. Tu as l'impression d'avoir bien mangé, d'avoir fait vraiment comme si tu avais fait un bon repas, là. Tu te sens rassasié. L'idée me traverse que je suis rassasié à plusieurs niveaux, et puis ça me perturbe un peu. Et je pense que peut-être je peux faire bonne impression à Troy, et donc je vais vers lui alors qu'il est allongé. Et, j'essaye de lui remonter le moral, quoi. Dire, bah tu vois, Troy, on pissait le sang il n'y a pas si longtemps. Et regarde, Troy, je vais te ça va mieux, demander quoi. un nouveau jet de brain, difficulté 4. Elliot, tu t'es levé, tu t'es approché, tu vas vers lui, tu discutes, tout va bien. Est-ce Je que ne mettrai pas mon token. tu ne mets pas ton Ah, token? Très bien, très bien. Hein, c'en est juste là. Tu ne vas pas remarquer spécialement. Mais Elliot, lui, il y a un moment, il va tilter justement parce qu'il semble plus concentré. Tu n'as plus mal nulle part. C'est pas juste une atténuation de la douleur. Tu n'as plus du tout de douleur. Tu vas machinalement regarder tes mains. Il y avait des coupures, des contusions. Il n'y a plus rien. Je, je cligne un peu des yeux et Ah, puis... tu n'as pas remarqué ça. Hein, Ah, pardon. tu as un brain un peu cassé et tu n'as pas mis de token. C'est triste. Mais Désolé. t'es un petit peu défoncé, toi, par contre. Tu ne sens pas la douleur spécialement. Le médecin est en train de travailler un peu sur toi. Mais par contre, toi, tu n'as pas le même effet qu'Eliot. Tu ne te sens pas plus concentré. Au contraire, tu as vraiment un peu la tête légère. Tu as les idées qui sautent un peu rapidement de l'une à l'autre. T'écoutes Elliot sans trop l'écouter, parce que vraiment, dès que t'entends un truc, ça te fait partir un peu dans ta tête sur autre chose. T'as vraiment la tête qui tourne. Ouais, ouais. D'ailleurs, plus t'as cette impression, tu vas bouger un petit peu. Ça fait un peu tiquer le docteur au-dessus, hein, bien sûr, qui a l'air un peu dérangé par tes mouvements. Mais tu sais pas pourquoi, tu le regardes et putain, il ressemble vraiment à Howard quand même. Hein. Euh, je suis content que t'ailles bien. Je vais revenir te chercher. il dit ça à qui, Troy? Tu vois clairement qu'il t'a osef totalement. Il est en train de parler au docteur Phillips. Et Tu ne réagis pas particulièrement non plus. Et d'ailleurs, alors que tu remarques ça, tu vois que le docteur Phillips, lui, continue à nettoyer les plaies, etc., etc. Et en oh, il fait, est sur l'oreille, là. oui, mais la plupart du temps, il te fixe toi, Elliot. Mais je suis quand même troublé. Je dis, mais Troy, tu connais le docteur? Quand j'entends ça, je vais te dire, à Elliot, oh, je ne pense pas, je ne crois pas avoir déjà rencontré ce jeune homme. Je pense que l'effet Ah, ok. de ce que je lui ai donné doit lui provoquer quelques légères hallucinations. Mais ça va passer assez rapidement. Il valait mieux ça qu'il ressente vraiment ce que je suis en train de faire. Elliot, fais-moi un jet de brain à difficulté 3. Toute la situation, là, tu te sens en pleine forme et toute la situation me paraît très étrange. Et Bah oui. ça titille depuis un moment, mais ce docteur-là, ça te dit quelque chose vaguement. Il a des traits du visage et tu vas te rappeler, là, d'un garçon que tu as aperçu dans tes rêves. Une fois, Ah, et une fois seulement.
Un garçon qui t'avait pas du tout laissé une bonne impression. C'était viscéral. Docteur Ah, je Phillips, cherche. tu vois que Elliot en face a l'air perturbé. Il a l'air en pleine forme déjà, tu le vois au premier regard. Par le pantalon déchiré, tu vois que sa plaie s'est déjà refermée. Tu sais, J'ai mis un bandage, hein, je précise. d'accord, tu vois que le sang s'est résorbé complètement. Comme s'il l'avait absorbé par les pores de sa peau. Tu vois de toute façon toutes ces contusions et tout s'est résorbé. Tu les as entendus parler de régénération tout à l'heure, donc oui, effectivement, il a raison, il se régénère. Mais tu vois aussi qu'il est perturbé et qu'il a l'air de voir quelque chose en toi. Moi, pour le moment, si personne ne me dit rien de plus, je continue juste à finir mon travail. Fais donc, fais Ah donc. bah moi je suis en train de te dire des trucs, hein, mais c'est inaudible. Oui, et puis toi, t'es défoncé, donc pour moi, Oui, c'est voilà, donc normal, tu vois. t'as dit si personne ne me dit rien, je précise, je précise. Moi, je suis donc assez perturbé, effectivement, mais quand même, à un moment donné, bah, je réalise ce qui est en train de se passer, même si c'est fou, et je me tourne vers le docteur, je dis bah, merci. Merci de nous aider. C'est normal. J'ai fait prêter serment, après tout. Faites-moi tous un jet de brain. Difficulté 6, 3 pour Elliot. Je crois que je l'ai un C'est peu excité. réussi. Je mets un token. Vous entendez tous du bruit. Il y a des gens qui sont en train d'arriver dans les marches de cette tour. Oh non. Ah là là. Dès que j'entends du bruit, même si je suis un peu vaseux, je demande euh, Troy, ton arme. Ah, Le, euh, le docteur Phillips va se redresser et je vais me mettre au niveau de la porte et je vais faire signe. Donc Troy, lui, il est allongé dans le lit. Et je vais faire signe à Elliot de se baisser. Restez là, les garçons, je m'en occupe. Bah, j'hallucine, mais j'obtempère. non, je veux pas que tu t'en... Non. J'essaie de me traîner dans le lit. Ah ben, Très bien. Ouais, j'encourage à pas bouger. j'allais faire signe à Elliot en direction de Troy pour qu'il s'en occupe. Je m'en occupe d'ailleurs. Tu Non. vas donc pour le retenir. C'est pas très difficile, toi, t'es vraiment en pleine forme. Euh, Troy est vraiment pas du tout en forme et là, il est vraiment dans un état second, donc tu le prends par les épaules pour le maintenir un petit peu. Docteur Phillips, Oui. tu vas donc vers la porte. Il y a ce petit parapet qui fait le tour et qui mène à l'escalier. J'ai une petite question, cela dit. Oui. Étant donné que mon jet de brain, pour entendre ce son, j'ai fait un 19, ce qui, Oui, si oui. je ne m'abuse, est une réussite critique. Est-ce que je peux avoir plus d'éléments que les autres sur Oh, tu sais, au moins le nombre ou tu ce genre sais de qu'ils choses? sont 4, mais de toute façon, tu ne fais que confirmer là en voyant par l'escalier, tu les vois monter. Ce sont des silhouettes qui portent des sortes de masques juste devant leur visage, des capuches, Mhm. et qui débarquent par là. Ils sont en train de grimper. Ils ont l'air de se dépêcher. Tu aperçois aussi du coin de l'œil, et ça aussi tu l'avais entendu, des petits pas. Tu aperçois une petite poupée qui les a précédés. Elle se glisse à l'intérieur. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que la petite poupée a l'air armée? Oui, elle a un couteau. Ok.
Et elle a l'air hostile. A priori, Ok. Alors, je vais la laisser passer. Comme si je l'avais pas vue, en fait. Et attends. Je... 2 secondes, je vérifie un truc. Avant que, avant que ces silhouettes ne finissent par arriver, je vais juste assez, assez facilement, en fait, parce que c'est tout bête, hein, mais il y a un petit verrou sur la porte que je vais enclencher et je vais vite me rediriger vers les garçons et je vais ouvrir un des, une fenêtre qui est là, une grande porte-fenêtre et je vais montrer une tyrolienne qui est là. Et il y a plusieurs poignées, c'est très clairement pour descendre rapidement. Et je vais faire signe à Elliot, partez en premier, je vais vous suivre avec Troy. Je laisse pas Troy. Non, évidemment, mais nous ne pouvons pas partir tous en même temps sur la même tyrolienne. Donc, si vous y allez d'abord, j'accroche Troy. Sur la deuxième, je vous l'envoie et vous pourrez le réceptionner. Regarde son visage, est-ce qu'il a l'air vraiment de dire la vérité de mon ressenti? fais-moi un jet de brain, je ne te donne pas de difficulté. Et t'as l'air sincère, après c'est compliqué à dire hein, dans l'urgence comme ça, mais il a pas l'air de te mentir ou quoi. Bon, ben, je prends le risque, quoi. Dire, je, enfin, je crie à Troy, je vais te réceptionner, je passe devant, Hein? et j'y vais. Tu y vas, tu prends cette tyrolienne, tu descends à fond très très vite, tu vas apercevoir rapidement les quelques silhouettes qui sont en train de monter, qui n'ont pas l'air d'avoir calculé. Toi, tu files, tu vas arriver dans un tas de feuilles plus bas, t'es en pleine forme, t'as aucun mal à te réceptionner. Tu te retournes et tu attends. On va retourner en haut, nous, bien sûr. Docteur Phillips, tu te retrouves seul avec Troy. Les silhouettes sont presque arrivées en haut de l'escalier. Est-ce que la poupée est toujours là? Tu ne la vois pas spécialement, tu supposes que oui. Je vais, euh, je vais quand même du coup relever Troy. Je le prends, je passe mon bras dans son dos, je l'aide à se relever. Euh, Marissou, elle est dangereuse. Je me laisse complètement faire, hein. Ah bah, tu te laisses faire, t'es pas au top. Il va commencer d'ailleurs à te harnacher autant que possible. Vous entendez les pas qui arrivent. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il est temps que je fasse ce que j'ai à faire. Tu le vois, Je vais. il t'attache hein, clairement et tu vas entendre des coups sur la porte, Troy. Et au bout d'un moment, tu vas voir la porte éclater.
comme s'il y avait un poids énorme qui se mettait dessus. La porte s'écrase sur le sol. Ça fait un fracas monstrueux. Docteur Phillips, qu'est-ce que vous faites? À part bien sûr vous sortir, et ça tu le vois, Troy est un peu sous le choc. Il a arrêté de t'harnacher. Tu comprends, il n'y a plus vraiment le temps. Il met la main à l'intérieur de sa veste. Et dans ta tête, il va en sortir une arme. Et il sort sa petite boîte en fer, à nouveau. Je vais m'en fumer une, le plus calmement du monde. Puis je vais poser une main sur l'épaule de Troy. Je vais lui dire je vais avoir besoin de ton aide, mon garçon. Tu vas bien? Je vais rien dire et juste hocher la tête. Je lui fais bizarrement très confiance. Du coup, étant donné qu'il m'a donné son accord, je pense que je vais juste l'envoyer sur les silhouettes qui rentrent dans la cabane et partir. Troy, t'as cet homme qui ressemble tellement à Edward. À Howard, pardon, je me mélange. Effectivement, tu lui fais confiance. Il te fait un sourire. Il a allumé son joint. Et d'un coup, il serre ton épaule, te lance à travers la pièce. Tu vas rouler un petit peu plus loin, par-dessus un sofa. Ça te fait très mal, hein, clairement. T'as ces silhouettes qui sont là, qui baissent leur tête masquée vers toi, qui la relèvent vers le docteur Phillips, qui tire une grande latte. Et tu as l'impression, il y a une espèce de... comme un trou dans la réalité qui se forme. Ça a des couleurs rougeâtres. Il te fait un petit signe de main. Et il passe dedans et ça se referme. Je le remercie évidemment en partant. Tout à fait. Tu te trouves seul. Entre toi et ces silhouettes, il y a juste ce sofa écroulé. Je vais te demander, Troy, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je vois la tyrolienne ou pas? Tu ne la vois pas. Il est en train de t'arnacher, sans doute pour t'accrocher. Le morceau est sur toi. Là, il y a juste le câble. C'est une ouverture avec un trou dans le vide sur 10 mètres. Je suis un peu perdu. Je pense que je commence à reprendre un peu mes esprits. Concrètement, oui. Là, tes esprits avec les événements, ça t'a secoué et tout, mais là, tu es en pleine possession de tes moyens. T'es pas en pleine forme, certes, mais tu peux savoir ce que tu fais sans problème. Je vais... La porte, elle est défoncée, elle est derrière moi à droite ou pas? Alors là, en gros, c'est plus ou moins en face de toi, tu vois cette porte qui est éclatée, il y a les silhouettes qui sont en train de rentrer. Entre vous, il y a un sofa, le trou par lequel est parti Elliot, et dans ton dos derrière toi. Et il n'y a pas de tyrolienne du coup. Bah, je te dis, le morceau de tyrolienne est plus ou moins accroché sur toi. Je vais prendre la tyrolienne du coup, tout simplement. Tu vas pour foncer, malgré tes blessures, pour essayer de t'accrocher et descendre. Au moment où tu te retournes, tu vas apercevoir juste dans l'encadrement Lottie qui est là. Elle tient difficilement dans ses mains ton flingue que tu avais laissé près de l'endroit où tu étais allongé. Je suis vraiment désolé, Troy. Mais vraiment, tu sais que Elliot est à moi.
Elliot, en bas, tu entends les coups de feu. Tu attends encore un petit peu. Tu vas voir quelque chose qui descend de la tyrolienne. Et il y a Lottie qui arrive. Elliot, il faut qu'on y aille. Ils ont eu Troy. Le docteur est parti. Ils ont eu Troy. Mais j'ai rien vu descendre. C'est normal, ils l'ont vu avant. Il a essayé de se défendre, il a tiré. Il a juste eu le temps de me donner ça. Et dans sa main, elle a une petite pièce en or. La même que celle qu'avaient Meredith et Daisy. Mais le docteur, il est où? Je le vois pas. Je sais pas, il faut qu'on parte vite. Et commence à essayer de Mais te Lottie, on pousser. peut pas les abandonner comme ça. Ils sont morts. Ils sont morts. Mais t'es sûr? Elle te dit rien. Elle essaye de te tirer pour t'emmener. Ah, là, je suis dans une situation de crise, de choc. J'étais déjà angoissé parce qu'ils n'arrivaient pas par la tyrolienne. Je peux pas bouger pour l'instant, j'arrive pas à bouger. J'observe attentivement la tour de là où je suis. Tu vas voir les silhouettes noires. Et il y en a une Elles qui sont- va juste sauter du haut de la tour et atterrir en bas. Lottie va vraiment, elle va te frapper en fait. Elle va grimper tant bien que mal sur toi pour te frapper, pour te faire bouger. Et vous allez commencer à courir. Je cours, effectivement. Et on va s'arrêter là pour ce soir.